Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a beaucoup à revoir dans la constitution actuelle. Un petit rappel, elle a été déjà révisée en 2011. Donc, même le pouvoir passé avait constaté qu'il y avait des failles dans la constitution. Il fallait revoir. À ce jour, je pense qu'il y aura une commission pluridisciplinaire promue par le chef de l'État. Je pense qu'il y aura déjà un grand travail que la commission doit faire, mais là, nous allons y aller comme politiciens. On ne donne pas directement des lignes claires qu'il faut adopter. Je pense qu'avec la nouvelle constitution, il faut que tout le monde soit autour de la table pour voir comment gérer le pays. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut redire, mais là, nous allons aller très vite sur ce qui est très important. Et aussi, je vais rappeler au peuple congolais que ce n'est pas la Constitution qui résout tout. Parce que notre pays, bien sûr, est géré par la Constitution comme la Bible, mais il y a aussi des lois et des degrés qui régissent notre pays. Il ne faut pas que les gens se trompent pour penser que tout sera défini dans la Constitution. Non, parce qu'il y a déjà des lois et des degrés. Je pense qu'avec la nouvelle Constitution, si ça dépendait de nous, notre façon de voir les choses, les élections d'abord, la façon dont les gens accèdent au pouvoir, il faut revoir. Il faut vraiment revoir. Il faut revoir. Là, il faut s'assumer, il faut revoir. Revoir, quelle forme voulez-vous que ça prenne? Je pense qu'il faut revenir à l'ancien système avec les deux tours, présidentiel à deux tours. Là, je pense qu'il y avait un peu de doutes. Parce qu'avec un tour que nous avons actuellement là, il y a beaucoup de contestations. Il y a aussi les élections des gouverneurs, que même le président de la République lui-même avait déploré. Il y a aussi les élections même de députés. Il faut revoir comment on est en train de lire les gens pour éviter quand même avoir beaucoup de contestations après la proclamation. De deux, il faut voir aussi comment organiser la majorité présidentielle. Je pense qu'il faut bien définir ça dans la Constitution. Ça fait partie des problèmes qui nous créent des sérieux entorses avec notre système. Vous allez vous rendre compte qu'après chaque cycle électoral, il faut au moins 7 mois, 6 mois pour former le gouvernement. Il faut d'abord chercher la majorité, aller à gauche, à droite, aller ceci, cela. Mais je pense que si avec la nouvelle Constitution, on peut déjà déterminer très bien ça, après 2 ou 3 jours des élections, on peut avoir déjà un gouvernement en place qui peut travailler pour l'intérêt du pays, pas des gouvernements de coalition qui travaillent pour l'intérêt de la coalition. Vous êtes médecin de carrière, également de profession. Généralement, il y a toujours des grèves de médecins. En tant que médecin, quelles doivent être les nouvelles dispositions au sein de la Constitution pour protéger votre corps? Je pense que vous venez de le dire, je suis médecin, je ne suis pas spécialiste de constitution ou soit constitutionnaliste, mais ce que nous allons demander, c'est équilibrer les choses, voir même le problème des salaires. Comment on paye les Congolais? Moi, je me demande toujours, quels sont les critères, les critères qui motivent le ministère des Budgets pour calculer les salaires des Congolais? Comment expliquer qu'il y a des Congolais qui touchent 21 000, 33 000 dollars et autres? Il y a aussi d'autres Congolais qui touchent 50 000 francs. Je pense que si la Constitution peut arriver à régler ces problèmes-là, ça peut nous aider. Mais comme je venais de le dire, tous les problèmes ne seront pas réglés dans la Constitution. Et je veux aussi rappeler que notre Constitution actuelle fait partie des constitutions les plus longues au monde, qui ont beaucoup d'articles au monde. Mais ça n'a pas toujours résolu les problèmes. Le problème n'est pas le nombre d'articles, mais la façon qu'on va agencer ça. Docteur Romain, nous vous remercions. Merci, merci.